Bonjour, voici le premier épisode d'une série sur la méditation. Je l'ai intitulé Méditation, la ressource des aventuriers du XXIe siècle. La raison étant que je suis convaincu, et par expérience, que notre vie peut être bien différente de ce qu'elle est entre le boulot du lundi au vendredi, la petite fenêtre de liberté du vendredi soir au lundi matin, où on essaye de faire le plus de choses possible pour profiter de cet espace de liberté, et qu'on reprend le lundi matin crevé de tout ce qu'on a fait pendant la fenêtre de liberté, et on reprend le boulot, etc. etc. La méditation, c'est se donner la possibilité de reprendre le pouvoir sur la façon dont les choses se passent. Et que la première chose que j'aimerais dire sur la méditation, c'est que ça peut être très simple. Ça peut être très simple et on n'a pas besoin de s'asseoir 2 heures par jour sur un coussin pour pouvoir le pratiquer. La plupart d'entre nous ont des temps de transport chaque jour. Ça peut être le parfait endroit pour pratiquer la méditation, alors qu'on n'a pas vraiment le choix de faire autre chose hormis être sur son smartphone. L'une des difficultés du temps que nous vivons, c'est ce qu'on appelle le multitasking. Et c'est quelque chose dont on est complice au quotidien, entre le téléphone, la tablette, l'ordinateur, la télévision. Et que le résultat de ça, c'est que on n'a plus de temps pour être présent à ce qui se passe vraiment. On est toujours distrait. On écoute les gens en jetant un œil sur son téléphone, ce qui veut dire qu'on n'est jamais complètement attentif à ce qui se passe. Notre capacité de nous concentrer a diminué de manière extraordinaire dans les 20 dernières années, et que la méditation, cette pratique au quotidien, quelle que soit sa durée, est une façon de s'entraîner, de muscler la capacité à être vraiment présent à ce qui se passe. C'est également une façon de pouvoir ralentir, de se donner l'autorisation de ralentir le rythme et d'arrêter de courir d'une chose à l'autre, pour gagner du temps qui semble être un temps qu'on n'a pas de toute façon, puisqu'on est dans une cavalcade du moment où on pose le pied par terre le matin jusqu'au soir où on se couche, et que parfois on a de la difficulté à dormir avec le flot des pensées qui continue à occuper notre attention. Donc c'est vraiment comment je peux me faire le cadeau de cette présence qui me donne un espace de liberté fantastique, en étant juste là, présent à soi-même. Et que lorsqu'on fait l'expérience de cela, on découvre qu'il y a tant d'autres choses que la réalité qui passe comme un film en face de nous du matin au soir. Alors, un peu d'informations, non pas techniques, mais sur comment ça marche l'humain, c'est que à partir du moment de notre naissance, jusqu'à l'âge de 6 ans, on est une sorte d'éponge qui absorbe autant d'informations que possible, comme on fait télécharger des programmes, tout ce qui passe est téléchargé, pour pouvoir fonctionner, notamment socialement, dans un environnement. Et que la difficulté, ou en tout cas la problématique de cela, c'est que la plupart de ces programmes ne nous appartiennent pas. On a entendu des choses, on a vu des choses, on a interprété des choses, mais que ces programmes, c'était papa, maman, les frères, les sœurs, la maîtresse à l'école, les copains, et que durant ces 6 années, on a stocké énormément de programmes pour pouvoir fonctionner. Et que beaucoup de ces programmes sont négatifs. Et qu'on va les garder aussi longtemps qu'on ne développe pas une capacité à être présent pour pouvoir changer ces programmes. C'est-à-dire que dans les choses qui nous arrivent au quotidien, bien souvent, on va être en réaction, plutôt qu'en prise de décision d'agir. Et ces réactions, ça veut dire que ce sont des programmes par défaut qui viennent se déclencher. Et pour beaucoup, des programmes qu'on a téléchargés quand on avait entre 0 et 6 ans. Et qui ne sont pas du tout les programmes qu'on souhaiterait mettre en place pour répondre à telle ou telle situation. Mais que c'est l'inconscient qui gère une bonne partie de notre vie. Dieu merci pour certaines choses, notamment le fait que ce soit l'inconscient qui gère le fait qu'on respire et qu'on n'ait pas à se souvenir ou à mettre
un reminder sur le téléphone pour dire, voilà, pense à respirer, sinon on serait tous morts. Mais que l'inconscient gère tout ça. Et que moins on est présent dans l'instant qui passe, plus c'est l'inconscient qui gère. C'est un peu comme si vous étiez en voiture, c'est votre voiture, mais au lieu d'être au volant, vous êtes sur le siège arrière. Et il y a un pilote automatique. Donc la méditation, c'est l'un de ces outils précieux pour arriver à se remettre au volant et à reprendre le contrôle des choses. Voilà, je vais m'arrêter là pour ce premier épisode. Et si ce que je vous ai dit vous intéresse, rejoignez-moi sur l'épisode numéro 2. Merci.